Douce et souple entre les doigts, plus belle encore que ma plume d'oie. Anthony, je suis venu te saluer, et ta plume à l'ancienne, j'ai voulu essayer. Mais comme je ne t'ai pas trouvé, eh bien, je suis rentré à pied. Shakespeare. Wow. Je rêve ou c'est William Shakespeare qui vient de nous rendre visite? J'ai dû oublier de fermer le portail temporel en partant. Shakespeare est l'un des plus grands auteurs de tous les temps, mais quelle émotion! Ah, et en plus, il a adoré notre plume d'écrivain. C'est l'ancêtre de tous les stylos. Tu veux savoir comment la fabriquer? Super simple. Il te faut un crayon, de l'adhésif, de la colle, un pinceau, une feuille et du papier de soie comme ceci. Commençons. Pour faire la tige de la plume, place le crayon dans un rectangle de papier et enveloppe-le complètement. Fixe-le avec de l'adhésif et découpe le bord, ici. Retire le crayon et découpe l'autre bord pour que cela soit bien net. Pose le tube sur un autre rectangle de papier et dessine une plume autour en forme de goutte, comme ceci. Découpe-la et tu vois la forme de la plume contre ton crayon. Fais-en une autre, mets de la colle et pose le tube ici. Colle-en une de chaque côté du tube comme un sandwich en laissant dépasser un peu le tube et en appuyant comme ceci. Parfait! Applique de la colle avec un pinceau sur cette partie et enveloppe-la avec une bande de papier de soie violet pour qu'elle soit plus élégante. Maintenant, tu peux enlever le crayon et découper ce qui dépasse. Waouh, quel beau résultat! Ouais, parfait. Des couleurs maintenant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose. De quelque couleur que soit ta plume, mon ami, sache qu'elle sera de ton imagination le fruit. Ah bah, parfait. Continuons. Trace le contour des plumes sur deux papiers de soie jaune identiques et découpe-les avec des ciseaux à bourron. Tu obtiens deux plumes jaunes. Prends 4 papiers de soie violet identiques et dessine une plume un peu plus grande autour de la plume jaune, toujours en forme de goutte. Découpe-les et tu vois que nos plumes sont de plus en plus grandes. Fais 3 plumes plus grandes encore sur 3 papiers de soie mauve et découpe-les. Il est temps d'assembler nos plumes. On va le faire dans l'ordre, des plus grandes aux plus petites. Une violette ici, un peu de colle au milieu, et on fixe l'autre de l'autre côté, en glissant bien la main dessus. Elle est vraiment topissime! Et la troisième sur ce qui sera le devant. Parfait. Les plumes du milieu maintenant. Colle le papier violet et pose-en 2 sur un côté. Ça rend bien, non? Et 2 de l'autre côté. Lorsque nous écrirons, notre plume sera visible des 2 côtés. Lorsque c'est sec, découpe des entailles les unes à côté des autres sans toucher le centre. Ça commence vraiment à ressembler à une plume. Pour la touche finale, découpe aussi de petites entailles dans ta plume jaune sans jamais toucher le centre. Colle-les sur chaque côté de ta plume. Et voilà, je signe ma création, Anthony. Ouais, le résultat est super. Et tu sais, pour tenir ta plume d'écrivain, il te faut un encrier. Autrefois, on trempait des plumes d'oie dans l'encre pour écrire. Pour le faire, il te faut un bol, du papier journal, de l'eau, de la colle et un grand plastique pour protéger la table. Mets des morceaux de papier journal à tremper dans un bol, comme ceci. Lorsqu'ils sont bien pâteux, essore-les et mélange-les à de la colle. Malaxe-les avec tes doigts pour obtenir une sorte de pâte à modeler. Super! Protège la table avec un plastique et fais un rectangle en papier mâché. Fais-le à même la table et replie-le sur lui-même. Il va prendre la forme d'un rouleau. Façonne avec tes doigts en modelant le haut et n'hésite pas à travailler la pâte. Crée l'ouverture où tu poseras ta plume. Prends un crayon et positionne-le ici, en l'inclinant légèrement. Laisse sécher et puis peins-le.
J'ai pris du orange, mais tu peux choisir la couleur que tu préfères. Génial! Formidable! Et l'encrier va parfaitement avec la plume. Si tu regardes bien, j'ai ajouté quelques détails au pastel. Voyons quels autres modèles tu pourrais créer. Regarde celle-ci. C'est une plume de paon. J'ai fait cette partie-là en cercle. La classe, non? Et regarde comme celle-ci est sympa. Waouh! Avec sa belle couleur orange. À ton tour, crée ta propre plume d'écrivain pour écrire ou dessiner tes futurs chefs-d'œuvre.